Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre la dernière leçon de cette unité, c'est le tout. Avant de commencer, j'aimerais bien faire une petite révision sur un rapport. Qui se rappelle de la définition d'un rapport? On sait d'avance que le rapport, c'est une comparaison entre deux quantités de même nature. Ça veut dire qu'elles doivent avoir les mêmes unités. Et finalement, le rapport n'a pas d'unité. Est-ce que ici, ça c'est le cas dans les taux? On va savoir oui ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le taux? Le taux, c'est une comparaison entre deux quantités de nature différente. Par contre, un rapport, c'est une comparaison entre deux quantités de même nature. Comme exemple, distance par distance, durée par durée, et ainsi de suite. Alors, il y a une différence entre le tout et le rapport. Un rapport, on peut l'exprimer sous la forme d'une fraction. Ça veut dire A sur B. A, c'est le premier terme, B, c'est le second terme. Et toujours, ces termes-là sont des nombres de quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Un exemple qui va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire un tout. La vitesse d'une voiture, c'est une relation entre la distance parcourue en kilomètres et le temps de déplacement en heures. Donc, on peut exprimer le tout à l'aide des deux unités kilomètres par heure. Je reviens ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tout, c'est une comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de nature différentes. Ça veut dire elles doivent avoir des unités différentes. D'accord? Exemple. Caroline a payé 90 livres pour 6 cahiers. Alors, le tout qui traduit cette situation, ça veut dire pour le prix d'un seul cahier, qu'est-ce que je fais? On a fait 90 divisé par 60, on a obtenu 15. Alors, que représente 15? C'est le prix d'un cahier. Alors, 90 sur 60 est égal à 15 livres par cahier. Un autre exemple. Lily a parcouru 240 km en 4 heures. Le tout qui traduit cette situation, c'est 240 divisé par 4. La réponse, c'est 60. 60 quoi? Kilomètres par heure. Que représente le kilomètre? C'est l'unité du premier terme et l'heure, c'est l'unité du second terme. Dina dépense 45 livres en 3 jours. Alors, le taux de sa dépense par jour est égal à 15 livres. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir 15 livres? On a divisé 45 par 3. Alors, le taux, c'est 15 livres par jour. N'oubliez pas que pour le taux, il faut mettre l'unité. Un autre exemple. Une voiture parcourt 200 km en 3 heures. Dans ce cas-là, le taux, c'est 240 divisé par 3. La réponse, c'est 80. 80 quoi? 80 km par 1 heure. Une famille dépense 350 livres en 7 jours. On a fait 350 divisé par 7 pour obtenir le taux. Ça veut dire pour chaque jour, elle va payer combien cette famille-là? Elle va dépenser 50 livres. Une femme secrétaire d'un bureau écrit 320 lignes en 4 heures. Le taux sera 340 divisé par 4 est égal à 80 lignes par heure. Un robinet découle 360 litres en 1 heure. Le taux, dans ce cas-là, c'est 360 divisé par 60 est égal à 6 litres par minute. Pourquoi je divise ici par 60? Car 1 heure contient 60 minutes. Et on peut la laisser comme ça, 360
litres par heure ou bien 6 litres par minute. Un boucher vend 108 kg de la viande pendant 9 heures. Pour exprimer le taux de cette situation, on n'a qu'à faire 108 divisé par 9, c'est 12 kg par heure. Maintenant, c'est le temps d'un exercice très simple et très facile. Cette leçon, je vous assure qu'elle est très intéressante et très facile en même temps. Maintenant, c'est le temps de l'exercice. C'est un exercice très simple et très facile en même temps. De quoi s'agit cet exercice? Il veut que je trouve le taux de ce qui suit. Carole mange 10 pommes en 2 heures. Une abeille visite 75 fleurs en 3 heures. Numéro C, elle écrit 30 mots en 2 minutes. Numéro D, 40 pommes sont mangées par 10 personnes. Et finalement, 8 livres lus en 4 heures. Alors, comme solution, Carole mange combien de pommes en une seule heure? On va faire 10 divisé par 2 est égal à 5. 5 quoi? 5 pommes par heure. N'oubliez pas, pour organiser les unités, on va mettre l'unité du premier terme suivi par l'unité du second terme. On continue. La réponse de B. Une abeille visite 25 fleurs par heure. Pourquoi 25? On a fait 75 divisé par 3. Elle écrit 15 mots par minute. D'où j'ai obtenu 15? J'ai divisé 30 par 2. 30, que représente 30? C'est 30 quoi? C'est 30 mots. Et que représente 2? C'est 2 minutes. Alors, comme tout, la réponse c'est 15 mots par minute. Alors, une personne va manger combien de pommes? Va manger 4 pommes. On a fait 40 divisé par 10, la réponse c'est 4. 4 quoi? 4 pommes par personne. Et finalement, combien de livres vont être lus en une heure? C'est 2 livres. Pourquoi? Car on a divisé 8 par 4 et on a obtenu 2 livres par heure. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Ça, c'est une leçon très simple, très facile. Bon courage et bon travail.